Eh bien, bonjour tout le monde. Ce matin, je me lève tranquillement. J'étais à mes occupations. Et comme j'ai une information à léguer, donc je me permets d'aller vers vous pour partager ce message qui fera du bien à tout un chacun. Quand je dis tout un chacun, je parle plutôt de nos militants, les militants RHDP. Nous sommes avant tout tous des Ivoiriens, mais chaque personne a une préférence pour un parti politique dans le monde, surtout pour la Côte d'Ivoire, dont nous sommes là pour en parler. Merci mon petit. Comment vas-tu bien? S'il te plaît, calme-toi. Ok? Calme-toi, calme-toi. Je suis un peu occupé là, ok? Bon, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce matin, j'ai ce message à passer. Bonjour Kiki. Ah, tiens, comment vas-tu? Voilà. Donc là, j'ai une petite info à vous passer. Comme on dit, le titre, c'est bel et bien un message à nos militants, comme vous voyez sur le titre, pour notre sécurité et surtout la stabilité du pays. Voyez-vous, d'ailleurs, je mettrai une petite musique déjà pour faire commencer, comme d'habitude. Alors, cette musique nous fait dire que c'est un créole côté Haïti. Il faut se lever, il faut travailler. Arrêtons de parler dans le vide. Il n'y a pas de sens. Voyez-vous, les militants RHDP, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Ok? Alors, je vais passer la musique. Avec les images avec eux. Chita, celui qui est assis, est en train de parler sans arrêt. La vie est très difficile. Mon ami, la vie est très difficile. La vie est difficile. Il ne faut pas t'asseoir pour regarder. Il ne faut pas t'asseoir pour regarder. Si tu vas arriver, il faut te battre. Vous voyez l'exemple. Même si la vie est dure, il ne faut pas se décourager. Il faut persévérer. Même si la vie te malmène, bats-toi mon cher ami. Eh bien, si matinale, je vous réveille avec une musique si messager, qui intéresse tout le monde. En fin de compte, battez-vous. Alors moi, je voudrais dire aujourd'hui à nos militants, surtout à nos militants, votre vie vous appartient. Vous avez un rôle à vous. C'est de votre propre sécurité. Pensez à élire une personne de votre communauté, qui veut dire votre ville, vos candidats, allez vers eux. C'est très important. Et c'est de quoi je parle. Parce que, vous voyez, je me suis mis en noir, qui veut dire, nous avons fait le deuil de tout ce qui était dans la médiocrité, tout ce qui était nuisible. Nous avons mis ça de côté, c'est pour aller de l'avant. Alors, si je comprends bien, c'est quoi votre rôle en fait?
c'est d'aller élire la personne à votre convenance pour votre stabilité, pour la sécurité de votre pays, pour éviter que les autres reviennent encore vous dénigrer, vous faire du tort. Parce que si vous allez aujourd'hui vous combattre aussi, déjà vous combattre et combattre hein, les élus, hein, qui est les pro-militants RHDP, faites quoi? Du mal à qui? À vous-même. Regardez, comme dit le président Ouattara, le rétroviseur, vous venez de loin. Tant de personnes ont été tuées, qui ont disparu de cette terre pour rien. D'autres ne faisaient même pas de la politique. Les faits qui sortaient simplement quelque part, j'avais une affiliation du côté RHDP, ils ne sont plus là. De vous à moi, écoutez bien ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Regardez les politiciens entre eux, ils n'ont pas de problème. C'est vous qui bavardez dans le vide. Pourquoi je vous dis ça? Regardez Patrick Hachi. Et regardez Jeannot Aoussou. Ils avaient Bédier. Ils ont travaillé Bédier. D'autres ont travaillé Babo. Aujourd'hui, les mêmes sont où? Ils ne sont pas avec Ouattara. Donc, ça veut dire qu'eux, ils vivent paisiblement. Et vous gâchez votre vie bêtement aussi. Donc, votre rôle à vous, voter, c'est tout un droit. Mais vous n'êtes pas obligé de voter aussi. Vous voyez? Parce que c'est quoi les votes? Nous sommes habilités à élire une personne en notre convenance. Après, passez à votre occupation. Parce que si vous les suivez, ces personnes, le matin, midi, soir, l'âge, elle monte, l'âge, elle monte, l'âge, elle monte. Et demain, ce ne sera plus les mêmes. Regardez, par exemple, quand lorsque Bédier était au pouvoir, hein, ou bien au fouet, il y avait des gens qui étaient avec au fouet, ils ont disparu, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Hein. Ceux qui suivaient au fouet, ils sont dans la dépannade. Après, il y a eu qui? Bédier. Ceux qui ont aimé Bédier, Bédier a échoué. Il y a eu qui? Guéhi. La famille de Guéhi était là. Ben, la famille de Guéhi ont échoué. Qu'est-ce qui avait été là? Babo. Les familles de Babo ont aussi échoué. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui le président Ouattara? Demain, il partira. Vous êtes là en train de tendre la main. Mais imaginons demain Ouattara, il part. Ah ben, vous allez suivre qui? D'accord? Donc, vous qui êtes en train de suivre là, finalement, vous perdez votre temps parce que finalement, ceux qui reviennent verront les personnes. Hein? Ils feront leur milice en fin de compte. Ils feront leur milice. Quand je dis milice, pas ministre, les milices. Qui veut dire, eux sont là pour préserver leur, comment dire, leur vie, enfin leur vie à eux, leurs entourages. Donc, ce sera ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux vous même montrer un exemple tout bête, hein, du côté Haïti. Vous comprendrez que finalement, c'est compliqué. Vous voyez, ce matin, à travers cela que je me suis dit, tiens, il faut que je fasse cette vidéo. On m'avait déjà convié de faire cette vidéo-là, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. J'étais trop pressé, très occupé. Hein. Moi-même, ce matin encore, je vais quelque part avec le champion qui est là. C'est très important. Donc, déjà, je fais la communiqué. Communiqué. Malheureusement, c'est un peu passé, mais c'est encore en cours. De toute façon, j'ai posté, pardon. J'ai posté, quand est-ce, avant-hier, il me semble, communiqué. Délégation extérieure du pays, RHDP France. La délégation extérieure pays RHDP France informe les militants, sympathisants, les associations politiques et communautaires ainsi que les grands de la commission électorale de la République, la représentation diplomatique en France. Procède actuellement à l'affichage à la liste électorale provisoire suivie des contentieux du 30 mai 8 2023. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça va? C'est tout? Ok. Nous vous invitons à vous référer au programme ci-dessous, pardon. 30 au 30 mai 2023, l'affichage liste électorale provisoire. Ouais, bon, c'est déjà passé. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Vous voyez, on a quand même une vie aussi, c'est pas évident. Alors, du 1er au 3 juin, là nous sommes encore dans les temps. Enregistrement des réclamations. 4 juin 2023, observation sur les réclamations. 8 juin 2023, affichage des décisions de la commission électorale indépendante. Alors, nous exhortons les militants à prioriser la vérification de leurs inscriptions sur la liste électorale provisoire sur le site https://www.cei.ci, c'est le Côte d'Ivoire, hein, slash, non pas le slash, comment dire, bon, un seul slash si on veut, LEP, LEP, 16, 23 et le dernier slash, point.
De toute façon, je vais le réafficher encore une dernière fois. Vous avez la possibilité de vous rendre dans les différents centres d'affichage ci-dessous, en fonction de votre lieu de résidence. Paris, 121 avenue de Malakoff, 75 000 16e. Lyon, 56 avenue Maréchal Foch, 69 006. Marseille, pour mon ami LPG, là. 10 rue Le Maître, 13 000. Ouais, c'est ça. 130 01, pardon. Nantes, Sébastien, 19 rue Jean Jaurès, 44 000, Ibis, tout Bretagne. Toulouse. Ah, tu me fais quoi là? Ah, c'est bon. Parfait, parfait. Toulouse, 370 route de Lonaguet, 31 140. Eh bien, nous avons aussi Lille, 71 bis rue des Postes, métro Oisemems ou Gambetta. Strasbourg, 8 rue Livio, 67 100. Nice, 37 route de Turin, 06 300. Vous pourriez contacter le chargé des élections pour des informations complémentaires. Il s'agit bien de le 06. Au cas où vous avez des doutes, 23 86 55 81. Fait à Paris le 35 2023. Hein? Monsieur Tidjane Koné, délégué. Voilà. Bien. Donc, je vais dans ma lancée. Vous avez bel et bien vu. En ce moment, le pays est instable. Le pays est stable. Les gens vaquent à leurs occupations. Les grosses têtes sont tous en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de boum. On n'entend rien. Tout est paisible. Vous voyez, les gens se lèvent. C'est tout à fait normal. Ils bavardent. Mais quand ceux qui font un peu n'importe quoi, ils se retrouvent au cachot. C'est tout à fait logique. Hein? Ceux qui n'ont rien fait, comment ça se fait qu'eux ne sont pas dans les cachots? C'est qu'ils n'ont rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc moi, j'aimerais que les Ivoiriens se réveillent. Pensez, s'il vous plaît, évitez les querelles. C'est fructueux pour vous. Mettez vos égos de côté, ça ne sert à rien. Pensez à voter pour votre propre bien-être et pour votre sécurité et votre stabilité. Ne pensez pas à voter contre votre propre militant parce que vous ne percevez pas de l'argent. Mais il vaut mieux ne pas percevoir de l'argent et se battre pour votre bien-être que de voir les tornades. Parce que quand il y a la tornade, je vous assure, c'est pas facile le pays. Sur ce, je vous montre juste une petite vidéo en Haïti. Pour que vous compreniez bien. Non, pas celle-là. Non, pas toi. Toi, j'en ai fini avec toi. Alors, écoutez. Il faut le son quand même. Nous roulons vers Gonaïves, l'une des principales villes d'Haïti, pour un rendez-vous à haut risque. Nous nous dirigeons au nord pour rencontrer les Ambachal. Un gang qui contrôle plusieurs quartiers. En plein centre-ville, 2 hommes armés de fusils d'assaut sont venus nous chercher. La scène est surréaliste. Ils discutent tranquillement devant des passants à peine étonnés. Et ils tiennent à nous montrer que leurs armes ne sont pas des jouets. Ce gang est accusé d'agression, de raquettes sur les commerçants et de viol. Mais ce jour-là, ils préfèrent se présenter comme une simple milice de citoyens qui défend le quartier. Il y a des hommes armés qui viennent semer la violence dans le quartier. C'est pour ça que nous portons des armes, pour protéger le business et les habitants d'ici. Des bandits viennent nous embêter, vous comprenez? Effectivement, des ennemis, il n'en manque pas.
Il s'appelle Grande Griffe ou Ticho. Des noms sympathiques, mais qui cachent des criminels redoutables. Les autorités ont officiellement recensé 76 bandes armées dans le pays. Raquettes, meurtres, ces groupes armés ne reculent devant aucune démonstration de force. Leurs chefs sont parfois considérés comme des héros par les populations. Le plus puissant d'entre eux est surnommé Barbecue. Sa spécialité, brûler vivant des gens dans leur maison. Nous l'avons rencontré dans son quartier. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez fait pour autre chose. Je ne dis pas ça. Pour se financer, ces groupes ont imposé au pays une vague de kidnapping sans précédent. Chaque jour, 10 personnes sont enlevées dans les rues de la capitale. Et tout le monde est concerné. Les pauvres comme les riches. Ils ont enlevé l'ancien commissaire, ils ont monté avec lui dans la voiture, ils ont parti. Nous étions là pour le premier jour de liberté de 2 religieux français. Des otages relâchés après 19 jours de détention. Cette petite île de la mer des Caraïbes a longtemps été surnommée la perle des Antilles. Désormais, le pays est devenu Haïti la maudite. En 2010, un tremblement de terre a rasé la capitale. 300 000 morts. Ici, l'État est en faillite depuis des décennies. Pour tenir le pays, chaque président a financé ses propres milices, qui sèment la terreur dans les quartiers tenus par l'opposition. Une instrumentalisation de la violence par les partis politiques. Désormais, les gangs font la loi jusque dans le centre-ville de la capitale. Et la police est impuissante. C'est un quoi? Un climat d'insécurité permanent qui provoque un ras-le-bol de la population. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe dans le pays. Et une véritable psychose chez les Français qui vivent sur place. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Plongé dans un pays au bord du chaos, où les gangs font la loi. Voyez-vous, depuis la présentation du président Ouattara en Côte d'Ivoire, vous voyez, la Côte d'Ivoire est paisible. Vous voyez, même à l'époque, ce matin, je n'ai rien préparé, hein, c'est l'instinct. Voyez-vous, il y avait la personne en question qu'on nommait à l'époque Franklin Yamsi, c'est bien cela. Alors écoutez-le s'il vous plaît. Je vais mettre le son quand même. Décide. Ça va? En 1995, 96, 97, lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes proche du mouvement estudiantin, qui lui-même est très proche aussi du FPI de Laurent Gbagbo. Absolument. Donc vous êtes proche de Laurent Gbagbo. Absolument. Laurent Gbagbo fut notre professeur de politique concrète. Vous le connaissez très bien. Absolument. Vous étiez proche de lui à l'époque, n'est-ce pas? Pas proche de lui. Nous avons reçu, en quelque sorte, l'influence de Laurent Gbagbo à travers la direction de la FESI. Et que pensez-vous de lui à l'époque? Nous pensons que Laurent Gbagbo est vraiment un combattant pour l'ouverture multipartite de la politique ivoirienne. Nous pensons que Laurent Gbagbo est animé d'une générosité panafricaine. Mais il va se passer au cœur justement du mouvement syndical ivoirien des événements assez particuliers. Guillaume Soro se prépare à céder son poste de secrétaire général de la FESI. Et il pense que pour l'élection à venir, il faut proposer à l'Assemblée générale un candidat qui soit capable de rassembler largement. Il pense que ce candidat s'appelle Karamoko Yayoro. Karamoko Yayoro est un étudiant, l'un des adjoints de Guillaume Soro, qui a l'avantage, si vous voulez, de ne pas être regardé comme un chef de clan. Parce que Guillaume Soro, très tôt dans sa vie, s'est affirmé comme celui qui pouvait rassembler autour de lui toute la diversité ivoirienne. Il avait cette force. Donc au moment de transmettre sa fonction, il pense à ça. Or, Laurent Gbagbo instruit un certain Charles Blé Goudé pour s'opposer à ce projet de Guillaume Soro. Avec l'argument suivant, si Karamoko Yayoro, proche de Guillaume Soro, succède à Guillaume Soro, je vais perdre le contrôle de la FESI, parce que ces gens-là, ce sont des dioula. Gbagbo instruit Blé Goudé de faire une OPA sur la FESI sur les bases tribales. Je rappelle que Blé Goudé est de l'ethnie Bété
comme Laurent Gbagbo. Est-ce que vous, comme je suppose aussi que vous connaissez très bien Blé Goudé, absolument, quel rapport entretenez-vous avec lui? Blé Goudé était un camarade syndical, un des lieutenants de Guillaume Soro d'ailleurs, qui n'avait pas, déjà à cette époque-là, une totale confiance en lui. Pour une raison toute simple, Blé Goudé est quelqu'un de très impulsif, de pusillanime, et c'est quelqu'un qui aime bien s'exhiber, c'est quelqu'un qui aime bien prendre les devants, mais en même temps qui est un grand lâche. Je peux en attester. Et donc, Guillaume Soro pense que ce type-là, à la tête du syndicalisme ivoirien, va introduire la violence, va introduire une brutalité sans borne au cœur de l'université ivoirienne, et il ne se trompera pas. Blé Goudé s'appelle aujourd'hui, de triste nom, Blé la Machette, parce que c'est lui qui a introduit la machette dans l'université ivoirienne pour régler les comptes avec les camarades. Bref, la rupture entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo n'a pas lieu lors de la crise post-électorale 2010-2011. La rupture entre ces deux hommes a eu lieu lorsque Laurent Gbagbo a tribalisé la FECI au détriment de la vision d'ensemble que Guillaume Soro, grand leader, d'ailleurs le seul des secrétaires généraux de la FECI qui a réellement été élu, en avait. La séparation des deux hommes se fait là. Guillaume Soro va étudier les sciences politiques à Paris. Après sa licence d'anglais à Abidjan, il va étudier les sciences politiques et se retire pour un moment, pendant 2 ans, du jeu politique ivoirien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis, donc, à partir de 1997, professeur à 80 km à l'intérieur des terres, à Sikinsi, que j'appelle la ville de mes premières écritures romanesques. J'enseigne là-bas comme professeur de philosophie, ensuite préfet des études. Et j'ai donc le loisir de voir comment la doctrine de l'ivoirité est mise à l'œuvre par l'administration d'André Bédier. Je prends un bus 2 fois par semaine entre Abidjan et Sikinsi, donc je fais 160 km, et je vois tous les jours des Ivoiriens du Nord, reconnaissables à leur vêture, ils s'habillent souvent en boubou, gandoura, ils sont souvent musulmans, qu'on fait descendre lors des contrôles entre Abidjan et Sikinsi, et dont on arrache les pièces d'identité, qu'on déchire en leur disant « Koulibaly, ça ne peut pas être l'Ivoirien ». J'ai vu ça pendant 3 ans. Jusqu'en 2000, au moment de mon départ de Côte d'Ivoire, j'assiste à la destruction progressive de l'idéal cosmopolitique ivoirien mis en place par Félix Houphouët-Boigny. Et les responsabilités dans cette affaire vont aller en s'aggravant. Bédier a conçu l'ivoirité. Guéhi a tenté de l'instrumentaliser, mais c'est Gbagbo qui l'a aggravé. Bien. Alors, vous voyez, aujourd'hui, nous avons une chance pour un décours de tout cela. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a personne hors du pays. Gbagbo est en Côte d'Ivoire, Bédier est en Côte d'Ivoire, et qui d'autre, Blé Goudé est en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume est parti de lui-même, donc lui, il est en vacances. Voyez-vous, on ne peut pas dire qu'il a été mis en exil. Il est en vacances, il est parti de lui-même, personne ne l'a chassé. Parce que ceux qui avaient des querelles en Côte d'Ivoire, c'était entre Gbagbo Laurent et le président Ouattara. Ils sont en Côte d'Ivoire. Voilà, bref. Il faut vous dire qu'en fin de compte, on parle du panafricanisme, on parle d'un peu n'importe quoi. On dit les Français ceci, les Français cela. Je vais vous montrer une petite vidéo que le Français, même aujourd'hui, va commencer à s'exprimer en disant, écoutez, maintenant, foutez-nous la paix. C'est vous-même votre problème. Pourquoi? Parce que depuis lors, nous avons bel et bien colonisé certains pays d'Afrique, nous avons mis les écoles, nous avons mis des personnes. La preuve, la langue parlée aujourd'hui en Afrique, souvent, c'est la langue française, allemande, côté Cameroun, anglais, côté Cameroun aussi, et tant d'autres. Voyez-vous? Donc, soit on est panafricain, on se crée, ok? On se réalise que de toujours parler la langue des autres. Donc, écoutez bien aujourd'hui. Voilà, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Tais-toi, toi. Je vais le mettre au début. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne veut pas parler? Non, c'est pas toi, je ne peux pas. La France ne leur doit rien. Voilà. La France ne leur doit rien. Ils ont bien appris le petit laïus des SOS Méditerranée, les éléments de langage d'association qui leur ont dit de dire et de tenir ce discours. Moi, je vais leur dire ce qu'ils doivent à la France, très clairement. J'ai pris une petite note. La France, quand elle est partie des pays d'Afrique, quand elle a cessé la colonisation, elle a laissé 50 000 km de routes bitumées, 215 000 km de pistes, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, 2000 dispensaires équipés, 600 maternités, 220 hôpitaux dans lesquels les soins et les médicaments étaient gratuits pour les populations. En 1960, 3,8 millions d'enfants africains
étaient scolarisés. 16 000 écoles primaires, 350 écoles secondaires. Donc il faut arrêter. On leur doit rien. Il faut arrêter. On ne leur doit rien. Et j'ajoute, parce que depuis, il y a quelque chose qui s'appelle l'aide publique au développement. L'Agence française pour le développement, si je prends l'exemple de M. Aboubacar, de Guinée, en 2017, selon le rapport de l'AFD, on a versé 106 millions d'euros pour la Guinée. Juste l'AFD, des collectivités, comme le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, verse pour des projets scolaires, culturels, etc. La France verse pour ces pays-là depuis 50 ans. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, la France ne leur doit rien. Je veux bien qu'à chaque fois on se retranche derrière l'odieuse puissance colonisatrice. Et donc on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre à nos compatriotes qui, eux, sont dans la détresse et mériteraient effectivement l'État-providence et la solidarité nationale. Voilà, voyez-vous? Alors, ceux qui comprendront. Voyez-vous? Alors, donc, il faudrait maintenant qu'on arrive à se battre pour soi. Et puis, quand maintenant, les querelles inutiles, ce n'est pas de fond. Est-ce qu'on t'a dit au moins qu'elle est enceinte? On appelle les anciens du rap, les anciens rappeurs. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi moi. Voilà. Désolé. Donc, voyez, donc, en fait, moi, j'ai un souci avec le panafricain à 2 francs, là, aujourd'hui. Donc, nos militants, c'est à vous que je m'adresse. Militants RHDP. Pensez à vous. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire « on ne m'a pas donné, donc je ne vote pas ». Vous ne faites pas ça pour faire du mal comment dire, à vos candidats. Vous le faites à vous-même. C'est vous qui allez en souffrir. C'est vous qui allez en pâtir. Je vous ai montré ces anciennes vidéos-là pour que vous compreniez. Parce qu'il faut se conscientiser soi-même. Il faut se sensibiliser. Parce que parler dans le verbiage creux, il n'y a pas de sens. Avec la visibilité, les vues, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, vous touchez, ce sont les faits. Et quand vous voyez cela, ça vous donne à réfléchir. C'est mon rôle à moi de le faire. Voyez-vous, la plupart des gens qui créent la zizanie ne sont pas en Côte d'Ivoire, sont à l'extérieur. Et puis, il faudrait comprendre quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous voyez sur la toile en ce moment que les gens bavardent beaucoup? J'ai même appris qu'il y a un cyber du côté ghanéen aux États-Unis a été rapatrié parce qu'il disait que des conneries. Voilà encore une autre personne au Sénégal qu'on appelle l'opposant de Macky Sall, un certain Song, je ne sais pas quoi là. Voilà. Aujourd'hui, il vous a poussé dans je sais pas moi, dans la désolation, dans des conneries. Hein? Aujourd'hui, lui-même, il est où aujourd'hui? Il est en prison. En fait, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est à travers l'homme qu'on apprend à se faire du bien comme à se faire du mal. On se sert toujours des autres pour gravir. Mais tôt ou tard, on perd tout. Maintenant, vous allez brûler votre pays Sénégal aussi. Désolé, je parle un peu de tout aujourd'hui. C'est pour conscientiser nos frères, pour qu'ils comprennent qu'en fin de compte, pensez depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a la paix, il y a la paisibilité. Même Blé Goudé aujourd'hui a compris aussi que finalement, ça ne sert à rien. Il s'est fait manipuler, même s'il était partant. Oui ou non, il n'y a que lui qui sait. Aujourd'hui, il a compris beaucoup de choses. Est-ce que vous le voyez parler encore des conneries? Pourtant, ils sont puissants. Ils étaient puissants dans le temps. Ils ont échoué. Donc, si aujourd'hui, ils sont revenus tous en Côte d'Ivoire, ils se disent, mais ça ne sert à rien. À l'époque où on avait tout le monde aux alentours de nous, toute la Côte d'Ivoire était pour nous, en parenthèse, on a échoué. Donc, ce n'est pas maintenant. Donc, les gens qui incitent les gens, qui s'insultent entre eux, là, ça, c'est vos problèmes. Tôt ou tard, vous allez le payer. Alors, la jeunesse aujourd'hui, mon dernier mot, arrêtez. Pensez à vous. En tout cas, moi, personnellement, j'avoue, je parle beaucoup avec la jeunesse ivoirienne. Mais moi, souvent, j'ai mal aux oreilles. Parce qu'il y a 2 modes de vie. Ici, en Europe, vous voyez, quand on vote quelqu'un, c'est fini, c'est voté. Il ne sait même pas qui on est. Souvent, on va dans les meetings, on assiste. Je parle de l'Europe, hein. On assiste, après c'est terminé. Tu continues ton mouvement. Soit tu évolues, soit tu échoues. Mais en Afrique, c'est une autre mentalité. Donc, je ne veux pas critiquer. Leur mode à eux, c'est de voter quelqu'un. Et cette personne, maintenant, qu'est-ce qu'il te fait pour moi? J'ai voté pour toi, maintenant, il faut que tu m'aides. Donc, puisque la personne n'est pas venue vers lui, ça crée des problèmes. Donc, j'ai toujours dit à toutes ces personnes-là, je suis désolé, je ne maîtrise pas vos systèmes. Donc, je ne veux pas m'impliquer dedans. Donc, moi, je ne peux que vous écouter, mais je n'en ferai jamais une vidéo sur ça parce que cela ne me regarde pas. Je ne vis pas dedans, je ne l'ai pas. Donc, chacun est libre de ses mouvements et de ses critiques. Ici, nous, on critique. Là-bas, je ne critique pas parce que je ne maîtrise pas. Ce que je critique, c'est ce que je sais. Je veux voir les œuvres faites par le gouvernement Ouattara et le président Ouattara et les alentours. Je vous ai déjà montré
la plupart des vidéos de certains candidats, leur parcours, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont travaillé dur. Toutes personnes aujourd'hui qui sont là aujourd'hui ont travaillé dur, que ce soit les militaires, les policiers. J'apprends aussi que certains, hein, sous Mme Kandia Camara, hein, j'étais là, d'autres ont pas été élus normalement, c'était une sorte de finance. Quand Marietou est arrivée, Madame le ministre Marietou est arrivée, elle les a enlevés. Comme le temps Babo, ils sont arrivés, on les a enlevés parce qu'il n'y a pas de diplôme. Pensez à votre diplôme. Maintenant, si vous avez le diplôme, vous dites voici mes capacités. Vous avez un CV, c'est vu, c'est lu et c'est signé, c'est vu de tous. C'est ce que je viens vous dire. Sur ce, je vous laisse encore. Je ne suis pas là pour le m'as-tu vu. Je ne suis pas là pour des vues. Je fais mes vidéos quand je peux, quand j'ai le temps et je le fais. Si c'est pour les vues, on attend une certaine heure et puis on attend tout le monde. Et moi, c'est un boucle. Le Facebook, ça tourne, ça tourne. Je le fais avec conviction, je le fais avec amour. Que ça me déplaise, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que je fais, c'est avec amour, c'est avec conviction. Je me bats pour moi-même déjà, c'est important. Et aussi pour certaines personnes que je peux aider, si je peux, je le ferai. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, bonjour, Mike, c'est qui celui-là? Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, on verra ça après. Voyez-vous? Donc, sur ce, je mets la même musique encore tout à l'heure là, pour que vous compreniez hein, ce que ça veut dire, cette chanson. Voilà, on met le son, puis on est reparti. Oh bon, ça me fait plaisir. Je vais mettre une petite vidéo quand même avant. C'est un Burkinabé. Enfin, on parle un peu des Burkinabés. C'est pas méchant, mais c'est pour conscientiser en fin de compte hein, que la Côte d'Ivoire est en valeur. Vous voyez? Donc, tout se retourne autour de la Côte d'Ivoire. Voilà, écoutez bien vous-même. Hein. Ce n'est pas des dénigrements hein, vers les Burkinabés. Hein. C'est pas de notre faute si vous êtes dernier en tout, hein. Nous tous là, c'est plein qui nous a colonisés. Mais vous avez vu votre indépendance avant nous. Normalement, vous devez être plus développé que nous. C'est pas de notre faute si vous forgez votre développement en coup d'État. On a eu ici notre guerre ici, en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts jusqu'à ça arrive à la CPI. C'est-à-dire que c'était trop grave. Normalement, même là, c'est là, mais vous devez être devant nous. Mais on constate que vous êtes derrière nous encore des 100 ans. Il y a quoi dans le pays là-bas même? Votre pays là même, il y a quoi là-bas? Remerciez Dieu d'avoir un pays comme la Côte d'Ivoire à côté de vous. Hein. Sinon, je ne sais pas ce que vous allez devenir. Voilà. Parce que le pays qui accueille plus d'étrangers sur la planète Terre, c'est la Côte d'Ivoire. Dans mon village, à Mayo, je dis bien, dans le département de Soubré, il n'y a pas Mayo à Abidjan, il n'y a pas Car, mais il y a Mayo Waka. Ça dit, vous venez à milliers. Si c'est le campement burkinabé, on ne peut pas compter. Mais il y a un village burkinabé même. Si la Soubré gagne, on appelle ça Moussayo. Je suis précis. Donc vous, vous devez nous remercier. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que vous dites non, le président Ouattara, c'est notre... Il n'est pas votre frère. Sinon, il allait arranger au Burkina là. Il ne se reconnaît même pas, il a mis tout à fond. C'est un Ivoirien. Pourquoi? Et puis, c'est un jeu même d'être, quand vous dites Burkinabé là, pourquoi vous vous sentez mal même? Depuis ici, quand on dit quelqu'un Burkinabé, il est fâché en même temps. C'est-à-dire que vous-même, là, développez votre pays. On allait prendre les deux cannes là. On n'a pas eu le président tirer pénalty là-bas, c'est nous-mêmes. Même en musique, on développe, regardez dans la sous-région, on a pris musique congolaise, on a tout à couper des calors, le numéro 1. C'est nous qui on a créé. Même le rap là, c'est tous les Burkinabés normalement qui font le rap. Rap des Américains là, ici on a pris, c'est vous les Burkinabés puis Sénégalais. Mais nous on a pris le rap, on a mélangé, c'est devenu rap pouvoir. C'est ce que vous dansez là-bas. Vous êtes dernier en tout, vous n'êtes premier à rien. C'est pas de notre faute. Voilà. Et quand vous dites vous venez, c'est vous les Burkinabés qui avez construit ici. Mais c'est normal. En France là, il y a beaucoup de friendly. Il y a beaucoup de Givenchy, il y a beaucoup de, comment on appelle là, Dolce Gabbana, il y a Gucci, tout cela c'est les Italiens, mais Kenzo, c'est un Japonais. Mais pourquoi il prend des boutiques en France? Parce que là-bas ça peut marcher. C'est la même chose là. Si vous avez mis le gros bâtiment là, vous à Ouaga là, il faut louer les maisons à 7 000 par mois. Mais quand vous mettez ça ici là, si vous, on loue ça 150 000, c'est nous-mêmes on a rendu la Côte d'Ivoire comme ça. C'est nous les Ivoiriens, nous-mêmes. Le gouvernement ils font leur palabre, les politiciens, puis nous-mêmes on crée les trucs pour rendre la Côte d'Ivoire en cochon. Pour le biscuit là-bas là c'est 500, mais ici on paie ça 25 000. Je dis bien 25 000 pour la Syrie. Partez voir. Donc c'est pas de notre fonctionnaire gagné. Voilà. Et puis vous êtes le pays des hommes intègres. Mais ce qui me fait mal, pays des hommes intègres là. Celui qui a plus intègre même au monde ici là, c'est celui même, c'est ceux qui ont donné le nom Burkina Faso là. C'est-à-dire que M. Blaise comparé avec Thomas Sankara. Mais lui-même il a fui le pays. Il dit qu'il n'est plus burkinabé, puis il n'a plus de nationalité ivoirienne. C'est pas de nos fautes. Oh, voyez-vous, vous n'avez pas un président, mais pas un président qui fuit sa nationalité pour être ivoirien. Quand ça change, vous devenez ivoirien, vous avez honte d'être burkinabé. Réveillez-vous le bien. Voilà,
Enfin, tout ça là, j'ai mis exprès hein, pour que vous compreniez en fin de compte. Pensons à notre bien-être. Hein? Parce que je vous ai toujours dit, Alcide, c'est pas le moment. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Prends la chaise, prends la chaise. J'ai fini là, Prends la chaise, prends la chaise. Ok. Alors, et voilà. Et ben voilà, moi j'ai pas noté aujourd'hui, donc voilà pourquoi souvent j'aime bien écrire à cause de mon fils. Bon, alors je vous montre une dernière encore, la vidéo qui chante. Vous êtes tous assis en train de bavarder dans du vide. Viens t'asseoir. Dans du vide, ça ne sert à rien. Vous critiquez, vous n'avancez pas. Tôt ou tard, vous allez payer. Parce que le temps là, hein, c'est la réussite, c'est le devenir, c'est l'assise. C'est important. Franchement, ce que je veux vous dire là, je sais de quoi je parle. Parce que on voit des malades. On voit des malades, les gens souffrent. Prends la chaise et va prendre le gâteau. Prends la chaise, va prendre le gâteau. Qu'est-ce que tu veux, Alcide? Tu veux quoi? Tu me fatigues là. Oh. Tu veux quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Bah oui, mais je t'en donne, tu refuses, maintenant tu n'en donnes pas, t'en veux. Allez, tiens. Toi, vraiment, il faut que je t'enferme un jour pour faire mes lives, hein, parce que là, tu me gaves. Alors, donc, je mets la dernière. Je remets la même musique hein, encore, qui conscientise tout seul. Hein. C'est toujours côté Haïti. Écoutez bien. Vous voyez les images, vous ne comprenez pas, mais je vous expliquerai au fur et à mesure. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Désolé. Tu m'embrouilles. Ouais, c'est ça. Tous les jours, le bon Dieu fait un jour et vous êtes assis en train de bavarder dans le vide. Je remets un 0. Parce que mon fils m'avait perturbé un petit peu. La fille regarde derrière, ils disent que la vie est dure, la vie est difficile. Mais ils n'ont pas réalisé, ils sont dans l'attente. Et bon bref, j'arrête. Alors je vais sortir avec le champion. Sur ce, merci, c'est juste vous conscientiser, battez-vous, allez-y vite, hein, vous vérifiez sur la liste électorale si vous êtes bel et bien là. Ok, s'il y a un souci, ok, allez-y, appelez la personne adéquate que je viens de nommer, même si je n'ai pas dit le nom, hein, c'est le 06 23 86 57 81. Si vous voyez que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, allez faire une vérification. Sortez massivement. Battez-vous pour le bien-être. Arrêtez les divisions. Parce que tôt ou tard, c'est vous qui allez en pâtir. C'est vous qui allez souffrir. Après, ne venez pas nous commander que je suis dans la merde, je n'ai pas à manger. Parce que vous êtes la cause de votre malheur. Je tiens à le dire haut et fort. Vous avez une chance d'avoir une personne hein, qui est dans une stabilité pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Pensez à la continuité. Pensez à la continuité. Franchement, toi, je t'enferme dans la chambre et puis je fais mon live. Ok? Tu me fatigues. Hein? Voilà. Parce que tu n'as rien là, tu me fatigues le système. Franchement, je t'enferme et puis je fais mon live. Voilà. Voyez-vous? Donc, c'est vous qui allez en pâtir. Allez dans la continuité. Voyez vous-même de 10 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de tohu-bohu. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de guerre. Ceux qui créent la misère, ceux qui créent les bordels, c'est nous qui vivons à l'extérieur. Je dis nous parce que je vais à l'extérieur, même si je ne fais pas partie d'eux. Vous voyez, je vais bientôt, je ne sais pas si, je pense qu'au mois d'août, je serai en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vais filmer, je vais montrer aux gens, au monde entier, que la Côte d'Ivoire va bien. Je vais filmer aussi hein, le nouveau pont entre Cocody et le plateau. Vous voyez, je verrai des personnes. En tout cas, je vais au mois d'août. Vous verrez que je serai en Côte d'Ivoire au mois d'août. Ok? Sur ce, merci. Au revoir.
Et permettez-moi de dire quand même mes respects à des personnes connectées quand même. Ça fait souvent de mal poli de ma part. Voilà, parce que à travers vous, on émerge. À travers nous, vous émergez aussi. Parce que c'est donnant-donnant. C'est l'homme qui fait l'homme. À travers vous, j'apprends. À travers moi, vous apprenez. Ce que je sais, vous ne savez pas. Ce que vous savez, je ne sais pas non plus. Je vous remercie. Alors, permettez-moi quand même de vous dire merci à tout un chacun. Il faut que je voyais quand même qui est connecté. Voilà, c'est un peu plus joli quand même. Alors, nous avons M. Ali Prézi, M. Cissé de Bourdougou, hein, Pissoufou Laballe, merci infiniment, très cher sympa. Koba Tafaibla Dina. Je te rappelle dans 5 minutes, mon très cher Koba Dina. Ok? Et puis les autres que je n'ai pas pu voir, M. Sekou, hein, Doumbia, et puis Maître Amadou Kiki, Sinali Traoré, l'homme fidèle toujours. Voilà, et tous ceux ici qui verront le live au fur et à mesure, car le Facebook est en boucle. Vous voyez, si c'était pour les vues, j'avoue, on allait payer, ok, pour se faire voir. Nous, on le fait avec amour. Que ça plaise, ça déplaise, rien à faire.